Bonjour, mon nom c'est Pierre Brisset. Je suis ici cet après-midi pour vous parler d'une nouvelle proposition pour la reconstruction de l'échangeur Turco. Un échangeur effectivement qui doit être concentré pour déplacer des personnes et pas des autos. Deux objectifs sont recherchés ici. D'abord, la réduction de 20% du volume de trafic automobile de 280 000 véhicules par jour à 230 000 véhicules pour l'an 2016 et de remplacer 2 voies de circulation avec 2 voies dédiées aux autobus pour la mobilité universelle, afin de maintenir le même nombre de déplacements de personnes. En effet, nos principes seraient seulement de réparer ce qui doit être réparé, soit la rose de l'échangeur, qui est le gros risque de sécurité consistant de 12 bretelles construites en 8 mois, rapidement et sans contrôle, ainsi que le segment de la véranderie, l'autoroute A15 Nord-Sud. Nous proposons de conserver toutes les structures au sol dans la cour Turco, ainsi que l'autoroute Ville-Marie jusqu'à la rue Green, qui est encore structurellement stable et qui a été construit en 2 ans entre 70 à 72. Ce qu'on parle des 12 bretelles, effectivement, ce qui est en jaune sur la carte à gauche, consiste les 12 bretelles auxquelles on fait référence, et en regardant les images à droite, on voit très bien que ça a été construit en 8 mois, si on constate par les photos que l'échangeur était quasiment prêt à être ouvert à la circulation, même si les autoroutes environnantes n'étaient même pas construites encore. Alors, nous parlons des travaux préliminaires. D'abord, réaménager l'axe du CN dans son emprise d'origine, soit au nord de l'emprise actuelle, et le sortir du tunnel. Et donc, ainsi, on élimine l'ancienne ligne du CN. Et aussi, on parle d'éliminer les bretelles redondantes L et M qui relient l'autoroute 15 en provenance du sud vers l'autoroute 720 vers le centre-ville. Ceci étant fait, nous pouvons commencer la phase 1A dans la direction ouest, soit construire une nouvelle bretelle H de décarré allant vers l'ouest, l'autoroute 20 ouest, construire la nouvelle travée direction ouest de Ville-Marie, rejoignant la 20 ouest, et construire une bretelle temporaire K de l'autoroute 15 du sud allant vers l'autoroute 20 vers l'ouest, et ainsi aussi de stabiliser la bretelle C qui relie l'autoroute Ville-Marie à l'autoroute des Carrés. Phase 1B parle de démolir les bretelles, effectivement, qui ont été remplacées, soit la bretelle B, l'ancienne travée direction ouest de l'autoroute 20, démolir la majorité du tunnel du CN, réserver une partie de support de la bretelle J, par exemple, du tunnel, et démolir les bretelles H et K en direction ouest de l'autoroute 20. Donc, ça libère tout cet espace. Construire maintenant dans la phase 1C, nous allons commencer à construire un nouveau raccordement pour l'autoroute 20 vers l'autoroute des Carrés Nord, ce qu'on appelle la nouvelle bretelle G en rouge, et préparer l'embranchement pour les voies réservées pour autobus et la nouvelle bretelle J qui viendra dans les phases subséquentes. Dernière chose dans la phase 1 serait la phase 1D, direction ouest, démolir l'ancienne bretelle G, stabiliser la bretelle D en direction est des Carrés à la Ville-Marie, stabiliser la bretelle A direction ouest dans l'échangeur Turco, et finalement stabiliser une partie de la bretelle L qui va être dédiée aux autobus dans les phases subséquentes. À cet instant, le flux autoroutier opère à capacité dans la direction est-ouest. Maintenant, on parle de la direction nord-sud. La phase 2A consiste à construire 2 nouvelles chaussées sur pilotis dans l'axe nord-sud, les bretelles E et F entre les bretelles existantes et en dessous, et construire la nouvelle bretelle J reliant l'autoroute A20 à l'ouest avec l'autoroute 15 direction sud. Et finalement, on reconstruit la nouvelle bretelle permanente K pour relier l'autoroute 15 du sud vers l'autoroute 20 de l'ouest. Et on débute les travaux dédiés à la mobilité universelle dans cette phase. Et pour finir, la direction nord-sud, on démolit les vieilles structures des bretelles E et F dans l'axe nord-sud. On démolit la bretelle temporaire K en orange et l'ancienne bretelle J en noir. Et on complète
la construction de la voie dédiée pour la mobilité universelle, des lignes vertes dans l'échangeur pour accommoder les autobus dans les deux directions. Et finalement, on démolit la balance du tunnel du CN comme dernier geste de démolition. À cet instant, l'échangeur Turcot est fonctionnel à sa capacité, le volume de trafic, le volume de circulation peut être ainsi réduit de 20% parce que la capacité de déplacement des personnes est maintenue par le biais de la mobilité universelle. On regarde le détail de cette mobilité universelle. Effectivement, les deux bretelles qu'on a aménagées dans l'échangeur servent pour la circulation des autobus vers la station de métro Lionel-Groulx où ça décharge leurs passagers et les autobus continuent leur circuit pour retourner vers l'ouest, leur point d'origine. Donc, ceci complète la partie de la mobilité universelle de l'échangeur qui ont été incorporés avec les deux nouvelles bretelles. Alors, donc, la sommaire de la proposition, c'est d'ajouter 2 voies réservées pour autobus, éliminer 2 voies de circulation dans les bretelles C et D qui relient l'autoroute Ville-Marie à l'autoroute des Carrés, une voie par direction, éliminer 2 bretelles redondantes dans l'échangeur reliant la 15 provenance du sud vers l'autoroute Ville-Marie, vers le centre-ville, et finalement remplacer cette bretelle, à part stabiliser les 3 bretelles existantes, remplacer cette bretelle pour compléter les travaux en question. On va vous faire une rapide simulation de construction préparée par notre groupe. Alors, si vous remarquez l'échangeur, c'est bien un échangeur à 2 étages pour l'autoroute Ville-Marie qui passe en dessous des Carrés, au-dessus du chemin de fer. Alors, ce que nous proposons, une fois que les voies redondantes sont éliminées, ainsi que la voie de chemin de fer est remplacée plus au nord, nous proposons dans la première phase de reconstruire toutes les bretelles en direction ouest, à côté des bretelles existantes, donc aucun encombrement. Et une fois réalisé, on peut enlever toute l'infrastructure, la charpenterie en direction ouest, donc permettant l'abaissement de l'autoroute nord-sud, l'axe nord-sud, si cela est le cas. Mais on regarde aussi une alternative d'essayer de conserver des structures en mettant des arches en dessous comme alternative, et cela pourrait se traduire à dire que dans l'échangeur lui-même, on placerait des arches en dessous de toutes les portées des bretelles restantes si le choix est retenu. Alors, sur ça, je vous remercie et les commentaires sont bienvenus.